Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième bande-annonce de Jurassic World Rebirth. On va tout de suite la regarder. Je vais réagir avec vous en direct et puis ensuite on analysera tout ça aussi bien que je le peux. Ouais. Oh, il y avait marqué Direx. C'est affreux. C'est affreux, affreux. Okay. Oh! Oh là 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 là. Oh là 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 là, il est beau. Magnifique. Cette scène on la connaît déjà. Oh là là! Oh, clin d'œil à Jurassic Park. Oh wow. Oh wow! Oh wow! Ah oui, c'est un sacré troupeau. Il est très beau le Quetzal. Oh! Oh wow. Oh la Kilops! On le voit enfin. Oh wow! Oh la vache! Ah oui, il est assez effrayant. Ah! Ça c'est les mutadons ça! Mélange Vélociraptor Pteranodon. Oh wow. Le décor thaïlandais est magnifique, hein. Ça rend super bien. Ouais, mais ça on a déjà vu. Oh là là. Magnifique. Ok. Waouh. Waouh, ok, que dire sur cette nouvelle bande-annonce? Bon, déjà, on a l'intro du film. Je pense que là, on a les événements du film dans l'ordre chronologique à peu près. Mis à part la scène du mosasaure que je vois pas trop à la fin du film, mais plutôt juste avant les titanosaures. Vu que dans cette scène-là, il est en train de dire que, eh bien, si nous avons cet ADN, nous allons sauver le monde, en quelque sorte. Du coup, ça doit être le dernier ADN prélevé. Ensuite, je pense qu'ils vont rencontrer la famille, le laboratoire et le Direx, pour le coup. Voilà, alors la première scène est effrayante. Je pense notamment à ça. Juste là, quand il est coincé en train de crier. Ouais, c'est très effrayant. J'aime beaucoup en fait l'ambiance et je pense que il y a eu beaucoup de leaks. Si vous voulez pas être leak, passez un petit peu ce passage de 10 secondes. Mais à ce qui paraît, ça c'est l'introduction du film et ça se passe au début des années 2000 dans un complexe justement de InGen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le Direx? Est-ce que c'est un tyrannosaure raté ou pas? C'est peut-être une des premières tentatives de création pour l'Indominus Rex, on ne sait pas non plus. En tout cas, il s'appelle Distortus Rex, Direx du coup. Et c'est un gros kaiju, voilà, un gros kaiju. Dans l'univers des kaiju, il c'est très petit, mais là on a un peu kaiju. Jurassic World commence à partir un peu kaiju, puisqu'on a d'autres hybrides. On va essayer de les trouver juste ici. Ce sont les mutadons. Donc les mutadons, c'est... Ouais, il est juste là. Alors, les mutadons, ce sont des mélanges, en fait, entre des pteranodons et des vélociraptors. Voilà, donc des autres hybrides. Et ça apporte aussi un peu le côté kaiju que j'aime pas trop dans Jurassic World et je trouve qu'il n'y a pas trop sa place.
Mais bon, depuis en fait Jurassic World, on a eu les hybrides qui sont rentrés dans l'univers, donc c'est logique qu'il y en ait d'autres. C'est logique qu'il y ait eu beaucoup de tests, beaucoup d'essayages, entre gros guillemets, on va dire ça comme ça. Moi, personnellement, c'est pas ce qui me fait kiffer dans un film Jurassic World. Mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde, on va dire. Maintenant, il y a des scènes, bah, on a toute la scène de la rivière avec le T-Rex, avec la famille Delgado, il me semble, en train d'essayer d'échapper à ce tyrannosaure, qui a l'air d'être un mâle, vu les sourcils et la tête un peu rectangle comme ça, qu'on avait, comme je le disais dans ma première analyse, dans les premiers Jurassic Park. Bon là là, mais cette scène, elle est folle, il est magnifique. Là, il est très très beau, il est magnifique. Très sincèrement, le tyrannosaure me fait beaucoup d'impression, me fait beaucoup de petits guilis comme ça dans le ventre, mon dieu. J'ai hâte. Alors oui, ça fait 3 mois que j'étais pas sur la chaîne, désolé à tout le monde, mais j'ai déménagé et l'emménagement est un peu long, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme vous le savez, j'ai une autre vie, à part cette chaîne YouTube, une vie artistique du coup. Et bon, je suis revenu là parce que je savais que le trailer allait sortir et moi ça me faisait plaisir de le voir et en même temps de vous le partager. Maintenant, quels sont les points négatifs? J'en vois pas beaucoup, sachant que cette scène-là, ça va être un peu l'hommage à Jurassic Park. Vous savez, coincé dans la voiture avec le T-Rex juste avant, qui met le pied comme ça sur le radeau, qui essaye de l'accrocher. Cette petite fille qui est bloquée là-dessous, ça doit être terrifiant. Voilà, donc une scène vraiment pas mal. Vraiment pas mal, ça promet beaucoup, le trailer est à la hauteur de mes espérances. Maintenant il n'y a pas beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Voilà, il y a le grand troupeau juste après il me semble. Ça va être là. Hop, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est incroyable, genre juste le fait d'avoir un gigantesque troupeau comme ça, c'est fou! C'est complètement fou. N'empêche, la taille de l'île, ça doit être assez conséquent parce qu'il faut se dire que là, on a à peu près, je pense, 80 individus. Ces 80 individus, vu la taille qu'ils font, doivent manger. Sur une île, je pense pas que ce soit le meilleur endroit, mais bon. On ne voit toujours pas les vélociraptors. Un peu dommage d'ailleurs. J'aurais aimé voir des vélociraptors dans cette bande-annonce, mais apparemment ils sont bien cachés. Les leaks sont sortis, hein, on sait à quoi ils ressemblent à peu près. Il y a un gros regen de Jurassic Park 3. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs aussi sur le fait que le spinosaure original de Jurassic Park 3 soit dans le film, mais absolument rien d'officiel depuis. Des légendes comme quoi le premier spinosaure qu'on voit dans Jurassic Park 3 serait l'alpha, l'ancienne alpha des 3 spinosaures qui sont avec le mosasaure maintenant, qui est leur nouvel alpha. Les scènes avec le mosasaure d'ailleurs sont vraiment somptueuses, hein. Il y a ces petites scènes là. Quand on va le voir, là, juste regarder Scarlett Johansson pour savoir où est sa proie, et juste ensuite, là, elle est littéralement dans la gueule du mosasaure. C'est complètement fou. Non, j'aime énormément ce qu'on est en train de voir. Ça me rassure beaucoup sur l'avenir, en fait, de notre franchise. Là, on peut essayer un peu de voir ce qu'il y a sur les écrans. Là, on a InGen, du coup... Donc, Direx, juste là, voilà, avec une équipe à l'intérieur. Ici, on a... Ah, j'arrive pas à lire. Raptor. Il y a marqué Raptor, en tout cas. Donc, voilà, Raptorodon. Ah, ils sont en train de tirer, du coup, le Direx, là, on l'a juste vu. Ils sont en train de sortir, la porte se ferme. Et non, monsieur, vous allez servir de casse-croûte à notre cher Direx, voilà, qui est un peu le sujet principal de cette bande-annonce, on va dire, le truc un peu caché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la scène ici est effrayante. Il joue avec sa proie, c'est vraiment dégoûtant. Mais il y a une autre scène là qu'on a vue juste après. Moi qui me hype beaucoup. Bah, déjà on a la Kilops, voilà, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Très bon signe. Bon, ça veut dire que la petite fille a survécu, hein. Il y a toujours pas de mort enfantin dans la saga Jurassic Park, et tant mieux, parce que ce serait un petit peu morbide, je pense. Voilà, mais il y a un shot, là. Ouais, celui-là, il est effrayant.
Il me fait beaucoup penser à The Lost World. Vous savez, quand ils sont dans l'ancien centre InGen, avant d'aller à San Diego, juste là, non, c'est magnifique. Les installations sont cool aussi, c'est un peu du jamais vu avec InGen. Du coup, avec le leak que je vous ai dit, ce serait plutôt une base InGen qui serait située du coup au début des années 2000. Donc le matériel est bien conservé, ce serait pour ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ces laboratoires, je pense que on le saura, n'est-ce pas? Le Quetzalcoatlus, bah écoutez, moi j'aime beaucoup Quetzalcoatlus, son redesign, je le préfère plus du coup à celui qui a été présenté dans Dominion. Donc là c'est un hélicoptère avec quelqu'un d'assassiné à l'intérieur. Ici c'est un marécage, donc je me demande quelles créatures ils vont rencontrer là-dedans. Voilà. Ici c'est assez joli, donc ça doit être en fait, ils sont sur le point d'être extradés. Et le T-Rex arrive à ce moment-là. Donc bon. Ouais, il est beau. Il est très beau. Il est très très beau. Et là, on a la scène justement où il va crier. Oh là là. Ouais, magnifique. Vraiment magnifique. Laboratoire, Mutadon. Ah, vous saviez? Voilà, Mutadon. On avait en fait les raptors à deux têtes qu'on avait vu dans la première bande-annonce. Là, on a un Mutadon, du coup, il n'y a pas marqué première version, si A, Mutadon A. Donc ça va être un des premiers qui a été enfermé là-dedans. Donc en fait, ce sont des hybrides qui datent un petit peu. Et du coup, bah, le Mutadon, ça c'est un Mutadon bicéphale. Apparemment, ils ont eu pas mal de problèmes avec les deux têtes, notamment le Raptor aussi. Parce que du coup, les Mutadons, on les revoit dans cette scène-là. Ouais. Ça, c'est un Mutadon, mesdames et messieurs. Bon, désolé pour la qualité d'écran. Je n'ai que ça pour l'instant. Moi, ce qui me rassure aussi sur cette deuxième bande-annonce, c'est que la photographie est somptueuse. Tout simplement, on a des plans comme à la fin avec le mosasaure, comme là l'intro des titanosaures. Franchement, c'est très très beau. Alors oui, le titanosaure a un peu changé, il est devenu un peu plus balèze, on va dire. Il a pris un peu de poids et sa crête a disparu. Mais peut-être que c'est une crête rétractile. Voilà, peut-être qu'il la déploie pour draguer ses partenaires. En tout cas, moi, je trouvais pas ça choquant, même je les trouve très beaux comme ça. Vous voyez que la crête est toujours là. Sur ces individus-là. En fait, ouais, elle est rétractile. Vous voyez qu'elle rentre dans le crâne. Elles sont toujours là. Et juste, en fait, elles se déploient quand les titanosaures, je pense, essayent de communiquer. C'est peut-être un moyen de communiquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, très très cool. Je suis très content, moi, personnellement. Il y a beaucoup d'espoir, en fait, à aller voir ce film. Que ce soit un bon film, meilleur que Dominion. Et voilà. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Il n'y a pas de point négatif dans cette bande-annonce. Et les hybrides, bon bah écoutez, je pense qu'on a assez de dinosaures dans cette bande-annonce et de reptiles marins pour en être content. Pas de spinosaures dans cette bande-annonce. Bon, je pense qu'on nous a déjà montré une grosse scène avec les spinosaures. Ça a été plus axé sur le T-Rex et les Mutadons. Voilà. Donc non, je suis très content. Aucune news sur Jurassic World Evolution 3, mais en tout cas, les amis, le fait qu'il y ait Jurassic World Rebirth dans Jurassic World Evolution 3, ça va être zinzin. J'ai déjà hâte de faire des parcs. Là, je vais reprendre mes montages. Désolé d'avoir un petit peu abandonné la chaîne. En tout cas, vous inquiétez pas, je vais revenir très très vite. Et la scène, on va se la remettre, mais la scène du T-Rex, là, c'est fou. C'est juste fou. Regardez-moi ça comme il est beau. Déjà, il est gigantesque comme tyrannosaure. Il m'a l'air d'être beaucoup plus grand qu'un T-Rex normal. Ah, il est balèze, hein. Oh là là. Il est beau. Est-ce qu'il y aurait deux tyrannosaures? Je ne sais pas. Il a un cri très différent. Écoutez ça. J'aime bien le fait qu'il soit sur la plage comme ça, juste après le bateau. Donc je pense que le mosasaure a déglingué le bateau.
et qui se retrouvent sur la plage comme ça. Et ensuite, ils vont devoir aller, je sais pas, récupérer la famille ou quoi que ce soit d'autre. Mais en tout cas, introduire le tyrannosaure de cette manière, grrr, incroyable. Incroyable. Bon bah pour ceux qui, oui, il y a des enfants, pourquoi ramener des enfants et tout, c'est juste parce qu'il y a des safaris en fait illégaux de dinosaures sur l'île et que la famille, je pense, a décidé d'aller voir avec son voilier ou non, je sais pas. Et du coup, comme d'habitude, ils se sont fait piéger sur l'île et ils vont rejoindre le groupe de scientifiques et de militaires pour survivre, tout simplement. C'est pour ça qu'ils sont là. Voilà. Et comme je pense que leur bateau à notre équipe s'est fait détruire, eh bien, tout simplement, ils vont attendre qu'on vienne les chercher. Et c'est là que le Direx entre en jeu avec les mutadons, tout ce qui s'échappe du laboratoire. C'est peut-être d'ailleurs de leur faute que ça s'échappe du laboratoire, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, les décors sont somptueux. Là encore, la photographie est folle. Voilà, tout simplement, les décors font beaucoup, oui je sais, mais c'est très très bien. Avoir filmé en Thaïlande, je pense que c'est une des meilleures idées qui soit. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le trailer, je suis très très hypé, je suis très positif. Beaucoup plus que pour Dominion. Beaucoup plus. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur la bonne voie avec notre univers. J'espère sincèrement que ce sera à la hauteur de mes attentes et que je ne finirai pas déçu. Mais pour l'instant, je vois pas pourquoi je le serais. Voilà les amis, les prochaines vidéos arrivent relativement vite. Hein. Je suis sur de nouveaux contenus, de nouvelles propositions de contenu. J'espère que vous suivrez, que vous apprécierez. Désolé encore une fois pour l'attente, je m'excuse beaucoup, mais 3 mois ça fait un peu beaucoup. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt. C'était Jurassic Data. Bye bye.